Bonsoir à tous. Nous voilà au jour 9, toujours en quête d'un renouveau spirituel. Et nous croyons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et tout comme Paul, nous voulons renoncer à notre autonomie et laisser à Jésus l'entière domination de notre vie. En effet, dans Romains 15, versets 18 et 19, Paul nous dit « Je n'oserais parler de rien d'autre que de ce que le Christ a accompli à travers moi en amenant les païens à obéir à Dieu, par ce que j'ai dit et fait par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Chers parents, regardez cette bougie. Je vais l'allumer. Et voilà. De même que la bougie éclaire aussitôt qu'elle est allumée, et non quand elle est à demi consumée, de même, Dieu veut se servir de nos enfants, tout jeunes qu'ils soient, dans la foi. Inutile d'attendre qu'ils grandissent. Ellen White, une chrétienne méthodiste puis adventiste qui vivait au 19e siècle, a fait un rêve. Je vais vous le lire. Elle visitait le ciel et on lui montrait un groupe de martyrs. Ils portaient des vêtements blancs, purs, mais bordés de rouge, parce qu'ils avaient donné leur vie pour la vérité de Dieu. En leur compagnie se trouvaient d'innombrables petits-enfants qui, eux aussi, avaient une bordure rouge sur leurs vêtements. Pendant des siècles, des jeunes et des enfants ont témoigné de la bonté de Dieu, même en face de la violence et de la mort. Bon, bien sûr, nos enfants ne seront peut-être pas des martyrs, mais ils peuvent être des témoins de la bonté et de la justice de Dieu. Par exemple, ils peuvent être un exemple de confiance en Dieu face aux difficultés. En réalité, le Saint-Esprit agit comme un catalyseur dans notre vie. Ainsi, Dieu travaille en nous et il nous rend capables de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Comme nous le dit Philippiens 2, verset 13. Car nous sommes, en Jésus-Christ, son ouvrage créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Seigneur, fais de nous et de nos enfants des instruments entre tes mains, des instruments utiles pour la bénédiction et le salut de nos voisins. Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser sans une promesse. N'oubliez pas, utilisez et priez avec les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Alors, quelles promesses nous rappelle-t-il ce soir? Invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Alors, bon courage et bon renouveau spirituel en famille. À bientôt.